Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition d'Actu Santé sur Equinox Télévision. Si pour certains, le sommeil est un moment de plaisir, pour d'autres, par contre, c'est plutôt un cauchemar. Mais une chose est certaine, pour tous, dormir est un besoin essentiel et vital. Cependant, les troubles du sommeil ont des multiples conséquences sur la santé. Alors ce soir, nous allons ensemble comprendre les causes profondes de l'insomnie avec notre invité, le docteur Mbangue Lobé Jefté. Il est spécialiste des maladies du sommeil et promoteur du Centre des pathologies du sommeil à Bonapriso à Douala. Bonsoir, docteur. Bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir au Centre des pathologies du sommeil. Je veux vous remercier de tout cœur de tout l'intérêt que vous portez à la médecine du sommeil, qui est une médecine nouvelle au Cameroun et dont je suis l'un des promoteurs, l'un des pionniers. Et je suis en prière qu'elle grandisse, qu'elle soit connue et que les malades profitent. Donc si on veut bien comprendre, la spécialité n'est pas encore bien développée au Cameroun. Nous sommes 3, dont je suis seul à avoir un laboratoire de pathologie du sommeil. Donc les 2 qui sont à Yaoundé, et puis moi, voilà. Alors c'est un privilège pour nous donc de vous avoir ce soir. Alors mieux cerner les troubles du sommeil et se réconcilier avec son lit, on en parle dans quelques secondes seulement. Alors, merci de nous retrouver une fois de plus sur ce plateau d'Actu Santé. Alors, docteur Mbangue Lobé, déjà la première question que j'aimerais vous poser, une question essentielle déjà. Pourquoi on dort? Quel est le rôle du sommeil? Alors, le sommeil est très important. Déjà, vous savez, nous passons le tiers de notre vie à dormir. Oui. OK. Alors, le sommeil a pour fonction de reposer le cerveau. Parce que le cerveau est un organe essentiel à la vie. Et ce cerveau a besoin de repos. Donc le sommeil est un moment de repos du cerveau, où le cerveau n'a plus à réfléchir, n'a plus à faire quantité de fonctions, se repose un tout petit peu. Et le sommeil a quelque chose à voir avec le sentiment de restauration, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous repartez d'un nouveau pied, voilà. Et puis il a beaucoup de choses à voir avec la mémoire. Si vous ne dormez pas, vous ne pouvez pas avoir une bonne mémoire. Il a aussi beaucoup de choses à voir avec la sécrétion des hormones. En général, toutes les hormones sont sécrétées préférentiellement pendant le sommeil. Okay? Toutes les hormones augmentent en taux pendant le sommeil, sauf les corticoïdes, la cortisone, qui baisse pendant le sommeil et qui remonte dans la journée, précisément parce que c'est une hormone qui permet de gérer le stress. Donc elle doit monter dans la journée et baisser dans la nuit. Alors, et quel est le temps moyen d'un sommeil réparateur? Alors, le sommeil normal chez l'être humain part de 6 heures à 11 heures. Oui. Voilà le temps d'une durée d'un sommeil normal. OK, d'un sommeil normal. En deçà de 6 heures, il y a un déficit de sommeil, il y a insomnie. Et au-delà de 11 heures, il y a hypersomnie. Entre les deux, le sommeil est normal, sauf que là, on divise les gens en 3 catégories. Les petits dormeurs qui dorment 6-7 heures. Okay. Les moyens dormeurs qui dorment 8-9 heures, et puis les gros dormeurs qui dorment 10-11 heures de temps, qui ne sont pas malades, contrairement à ce qui donne à penser, mais qui sont des gros dormeurs. Alors, et qu'est-ce que l'insomnie que vous avez évoquée tout à l'heure? Alors, l'insomnie, on la définit comme une plainte subjective d'un sujet portant sur le sommeil, et qui porte sur 3 domaines du sommeil, qui porte sur la quantité de sommeil, je ne dors pas assez, qui porte sur la qualité de sommeil, je ne me sens pas bien après le sommeil, c'est comme si je n'ai pas bien dormi, et qui porte sur la perception du sommeil. Okay? C'est-à-dire que le malade peut vous dire « je ne dors pas », et le conjoint vous dit « mais moi je le vois dormir ». Il dort, mais au matin il dit qu'il ne dort pas. Okay? À ce moment, ce n'est pas le sommeil qui est perturbé, c'est la perception du sommeil, okay, qui est altérée. Parce qu'une chose est de dormir, une autre est de savoir qu'on dort. Et quelles sont les causes de l'insomnie précisément? L'insomnie a plusieurs causes. Par exemple, les médicaments, certains médicaments peuvent créer l'insomnie. Tous les médicaments qu'on utilise, par exemple, pour combattre l'hypersomnie, sont d'office des médicaments qui peuvent créer l'insomnie. Okay? Les médicaments comme les corticoïdes peuvent créer l'insomnie. Certaines maladies, toutes les maladies qui créent une fièvre,
contrarient le sommeil et peuvent créer les insomnies. Les maladies psychiatriques, par exemple, peuvent également créer des insomnies. Mais la cause majeure, surtout dans notre environnement, ce sont des causes psychophysiologiques, c'est-à-dire les événements stressants de la vie. Par exemple, la perte d'un être cher, un divorce, des problèmes conjugaux graves, la perte de son emploi, l'attente d'un résultat d'examen, ou l'attente d'un test, le résultat d'un test. Je connais une jeune fille qui a perdu le sommeil parce qu'elle a fait un test dans une banque et le temps d'attendre le test, les résultats du test, elle a perdu le sommeil. Elle a réussi à ce test, mais le sommeil n'est plus jamais revenu ce qu'il était. Donc on prend le stress profond. Le stress d'attendre, parce qu'elle cherchait du travail depuis de longues années, et puis on lui dit fais un test, fais le test, et le temps d'attendre, et toutes les incertitudes qu'il y a autour. Elle a perdu le sommeil. Maintenant, il y a les problèmes économiques, qui sont également une grande cause, les agressions, et les gens qui ont été agressés ont perdu le sommeil, les accidents de la circulation, et puis maintenant le stress post-traumatique, c'est-à-dire les gens qui vivent dans des théâtres de guerre, dans le nord-ouest, le sud-ouest ou dans le grand nord, ces gens qui voient ces scènes-là finissent par devenir des insomniaques. Ils font ce qu'on appelle le stress post-traumatique qui va générer une insomnie. Ça, et puis maintenant il y a ce qu'on appelle les craintes superstitieuses. Ça, c'est une cause typiquement africaine qui m'intéresse beaucoup, les craintes superstitieuses. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit docteur, je dors très bien depuis le temps que mon cousin s'est tiré 3 balles dans la tête. Et il s'est suicidé et moi, depuis ce temps-là, je dors bien. Et c'était une crainte superstitieuse. C'était une insomnie par crainte superstitieuse. Elle était convaincue que son cousin tue les membres de la famille. Il en a déjà tué 3. Et elle était en 4e, n'est-ce pas, en ligne de mire. Dans les préjugés. Voilà, les craintes superstitieuses. Ce n'est pas les préjugés, c'est les craintes superstitieuses. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on va lui faire du mal par les moyens de la sorcellerie du village. D'accord. Je voulais davantage qu'on insiste sur ces facteurs de risque, ou du moins les causes de l'insomnie. Alors, je m'intéresse également à l'alimentation, la consommation de l'alcool. Est-ce que les aliments, du moins, ont une influence sur le sommeil? Pas notoirement. Pas notoirement les aliments sur le sommeil, pas notoirement. Évidemment, on sait que si vous prenez beaucoup les oranges, les pamplemousses, les citrons, qui sont très riches en vitamine C, ça peut impacter sur votre sommeil. Voilà. Oui, en qualité. Le café, tout ce qui est stimulant peut impacter sur le sommeil. Mais est-ce que le fait de prendre le thé, le café de façon régulière ne va pas provoquer une insomnie? Exact. Chez certaines personnes. Le fait de prendre le café régulièrement, surtout le soir, peut créer des troubles du sommeil. Le thé aussi, la cola aussi, le Coca-Cola aussi. Sans publicité. Sans publicité négative. D'accord, oui. Donc le Coca-Cola aussi, voilà, il y a comme ça des aliments qui sont des neurostimulants, qui ne sont pas favorables au sommeil. Et je voulais également évoquer un autre aspect, la dépendance aux écrans. Quand je vais dire écran, je ne veux pas seulement dire le téléviseur, également des téléphones portables. Est-ce que le fait d'être dépendant à la longue peut provoquer une insomnie? Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que tous les écrans émettent une lumière qui sont des lumières, des ondes, des lumières bleues. Bleues. Et ces lumières ont des fréquences qui ne sont pas favorables au sommeil, qui agissent sur les noyaux suprachiasmatiques et qui reportent la sécrétion de l'hormone de sommeil. Donc quand on devant son téléviseur, surtout si on est insomniaque, si on a déjà un contentieux avec son sommeil, il n'est pas bon de rester devant le téléviseur jusque tard dans la nuit. Parce que les ondes lumineuses qui viennent de là repoussent la sécrétion de l'hormone de sommeil. Et idem pour les enfants. Il faut éviter que l'enfant soit devant son petit écran jusque tard dans la nuit. Parce que ça va l'amener à faire un retard de phase, c'est-à-dire à délayer à plus tard la sécrétion de l'hormone de sommeil. Et que dire donc de ceux qui affirment que c'est en regardant un film ou une émission qu'ils trouvent facilement le sommeil? Oui, en matière de sommeil, vous savez, les vérités sont des vérités de grand nombre.
Okay. Je vous dis, il ne faut pas regarder jusque tard, mais certaines personnes, justement, n'ont pas de problème avec ces ondes-là. Ça ne les empêche pas de dormir, au contraire. Donc, il y a des vérités de grand nombre, mais chacun a sa spécificité, ses particularités. Et pour quelqu'un qui fait un travail de nuit, par exemple, qui travaille de minuit, par exemple, jusqu'à 7h, 8h, est-ce qu'il peut atteindre le stade réparateur du sommeil lorsqu'il dort en journée? Alors, lorsque on travaille dans la nuit, on doit compenser par un sommeil de jour, ça c'est clair. Mais il faut savoir que le sommeil de jour n'est pas identique au sommeil de nuit, sur le plan de l'architecture du sommeil. D'abord le contexte. Le sommeil de nuit se fait dans l'obscurité et dans le silence. Et c'est un sommeil social, c'est-à-dire que pendant que vous dormez, tout le monde dort. Oui. Okay? Le sommeil de jour, lui, pendant que vous dormez, les autres travaillent, il y a le bruit, il y a la chaleur. Okay? Donc ce sommeil-là est contrarié par la chaleur, par le bruit, par l'environnement. Et très souvent, il a tendance à être léger. C'est-à-dire qu'on dort beaucoup en stade 1 et 2 et pas suffisamment en stade 3 et 4. Okay? Donc il a tendance à être léger, donc pas suffisamment réparateur. Alors, et comment reconnaître quels sont les signes qui montrent qu'on est en train de faire une insomnie? Alors, les signes sont nombreux. Par exemple, lorsque la personne se couche et qu'elle passe plus de 30 minutes avant d'enclencher le sommeil, il y a là déjà un souci. Okay? Dès que vous vous couchez, dans les 30 minutes qui suivent, vous devez être déjà en train de dormir. Si vous ne dormez pas, nous appelons ça une insomnie d'initiation. C'est-à-dire que vous avez du mal à initier le sommeil. Maintenant, une fois que vous avez initié ce sommeil, vous devez dormir continuellement jusqu'au matin. On vous accepte, on peut tolérer 1 heure de temps dans la nuit où vous ne dormez pas, le temps d'aller aux toilettes, de revenir, de retrouver le sommeil, 1 heure de temps. Au-delà d'1 heure de temps, vous avez une insomnie de maintien, c'est-à-dire que vous avez du mal à maintenir votre sommeil, à le sustenter pendant toute la nuit. Et puis il y a maintenant les insomnies de réveil précoce, c'est-à-dire qu'on doit quitter son sommeil à 6 heures du matin, et il y a des gens qui perdent le sommeil à 4 heures du matin et qui ne le retrouvent pas jusqu'au petit matin. Okay? Ces gens-là ont une autre forme d'insomnie qu'on appelle l'insomnie de réveil précoce. Maintenant, il y a les insomnies de sommeil non réparateur, c'est-à-dire que ces personnes dorment en durée, à peu près comme tout le monde, mais quand elles se lèvent au matin, elles ont l'impression, elles ont le sentiment qu'elles n'ont pas profondément dormi. Ce sommeil-là n'était pas réparateur. Okay? Il n'était pas réparateur. Ça signifie que le temps mis en sommeil lent profond a été peut-être de courte durée. Le sommeil a été plutôt en sommeil stade lent léger. Okay? Voilà. Et puis maintenant, il y a une insomnie que nous appelons les insomnies paradoxales, que la science ne comprend pas, mais qui est là, qui correspond à environ 5 à 10% des insomnies, qui sont des insomnies paradoxales, c'est-à-dire que le malade dit qu'il ne dort pas, alors que tout le monde le voit dormir, alors que l'appareil dit qu'il dort. Okay, son cerveau. Mais lui dit qu'il ne dort pas, il jure par tous les dieux qu'il ne dort pas, alors que tout le monde voit qu'il dort. Parfois, il ronfle devant les gens, mais dès que vous l'appelez, il dit qu'il ne dort pas. Oui. C'est une insomnie paradoxale, on ne comprend pas, mais c'est ça. D'accord, et forcément, tous ces signes que vous avez développés ont des conséquences. Quelles peuvent justement être ces complications de l'insomnie? Alors, les complications de l'insomnie, ça peut déboucher sur des hypertensions artérielles. On peut devenir hypertendu parce qu'on ne dort pas. Ça débouche surtout sur les troubles de l'humeur. Les anxiétés, c'est-à-dire une inquiétude, une espèce d'incertitude qui vous habite. Okay, une anxiété généralisée, les dépressions, c'est-à-dire la perte de la joie de vivre, la perte de la confiance en soi et la perte de la confiance en l'avenir, la dépression, avec des idées suicidaires. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement insomniaques qu'ils finissent par être déprimés et avec des idées suicidaires. Okay? Oui. Et qu'est-ce qui les amène à aller penser au suicide? Mais parce qu'ils ne dorment pas. Ils en ont marre. Ils en ont marre de ne pas dormir. Et vous savez, quand vous ne dormez pas et que le matin vous devez aller au travail, vous devez travailler comme tout le monde, vous devez donner un rendement, écoutez, vous êtes mal lotis dans tout ça. Donc ils finissent par en avoir marre et ils développent donc une dépression. Alors les idées suicidaires sont un symptôme de la dépression. Okay. C'est un symptôme de la dépression, les idées suicidaires. Okay? Voilà. Maintenant, les insomnies au long cours peuvent également déboucher sur les troubles psychotiques, c'est les troubles du comportement, les délires, les agitations psychomotrices, c'est-à-dire le type devient fou, pour parler prosaïquement. Oui. Il fait des crises de folie, il faut l'amener à la quintinie pour essayer de contrôler ces crises de folie.
Donc vous voyez, ça expose à quantité de choses. Mais il faut aussi savoir qu'un enfant qui ne dort pas ne grandit pas. Comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est la nuit que les hormones sont produites, pour la plupart. Oui. C'est la nuit. Attends, okay. Donc un enfant qui ne dort pas ne produit pas bien ses hormones, en particulier l'hormone de croissance. Là. Okay. Parce que cette hormone est produite à 3 heures du matin, lorsque l'enfant est couché. Okay. Et s'il ne dort pas, il ne produit pas cette hormone et par conséquent, il ne grandit pas bien. Donc, si on comprend bien, l'insomnie peut toucher tout le monde, qu'on soit enfant ou alors que l'on soit adulte. Oui, il y a les insomnies chez les enfants, tout à fait, oui. Et les manifestations sont les mêmes que vous avez décrites tout à l'heure? Alors non, l'enfant a des particularités parce que l'adulte qui ne dort pas a tendance à compenser par un sommeil de jour, c'est-à-dire une somnolence diurne excessive, tendance à somnoler pour compenser, n'est-ce pas, son déficit de sommeil nocturne. Alors chez l'enfant, il ne compense pas, il devient plutôt hyperactif. Voilà. Au lieu d'avoir une somnolence diurne excessive, elle va développer plutôt une hyperactivité. Okay. C'est ça la particularité chez les enfants. Et quelle est la prévalence de l'insomnie pour vous qui travaillez avec ces patients au quotidien? La médecine du sommeil est à ses débuts. Je pense qu'il faudrait peut-être attendre un peu pour savoir sur 100 Camerounais, combien ont des problèmes d'insomnie. Ça mérite une enquête. Je crois qu'il faut une enquête pour savoir. Mais du moins, c'est la fréquence des patients que vous recevez, du moins dans le centre. Voilà, alors au centre de pathologie du sommeil, oui, on peut dire que 90% des malades qui nous viennent pour cause d'insomnie. Oui. Docteur, je ne dors pas. Voilà, 90%. Hein. Et ça, c'est les bas mots. Hein. Je pense que si on regarde bien dans nos statistiques, c'est un peu plus. Mais c'est 90% au bas mot. Et dans les statistiques, la fréquence est beaucoup plus élevée chez les hommes ou chez les femmes? Je pense que je vois plus d'hommes que de femmes. Hein. Parce que vous savez, les hommes sont des pères de famille, ils ont de lourdes responsabilités, et parfois ça crée des insomnies. Oui. D'accord. Et à quel moment on devrait se faire consulter? Alors, à partir du moment où on commence à avoir un trouble du sommeil, au moins 3 mois de suite, ça devient un trouble chronique. Okay. Déjà, 1 mois, c'est déjà aigu. Entre 1 mois et 3 mois, c'est subchronique. Et à 3 mois, ça devient chronique. Voilà. Donc, l'idéal, c'est que si même vous avez 3 nuits d'insomnie par semaine, ça doit être un souci. Et pendant 1 mois, ça peut déjà être un souci. Et là, il faut déjà consulter. Parce qu'après, on va vers la chronicité. D'accord. Et comment s'effectue la prise en charge de l'insomnie? Alors, la prise en charge de l'insomnie commence d'abord par une consultation qui va au menu détail de la vie de la personne. Parce que les insomnies prennent souvent racine dans des souvenirs lointains, dans des événements extrêmement importants dans la vie de la personne. Donc, il faut essayer de faire une enquête sur la vie de la personne pour voir est-ce que cette insomnie elle est psychophysiologique, est-ce qu'elle est liée à un travail posté, parce qu'il y a des gens qui deviennent insomniaques parce qu'ils ont beaucoup travaillé aux heures de nuit. Okay? Les infirmières, les médecins, les pilotes d'avion, les gens qui travaillent dans des industries comme aux brasseries et aussi beaucoup ceux qui travaillent dans les boulangeries. Hein, ils travaillent beaucoup la nuit et c'est des gens qu'il faut admirer. Hein. Si on mange du pain, il faut savoir que d'autres perdent leur sommeil pour que nous, on mange du pain. Hein. D'accord. Bon, tous ces gens-là, du fait de la nature propre de leur travail, peuvent s'exposer à des insomnies. Alors donc, il faut faire une consultation. Notre consultation dure entre 1h30 et 2h. Je ne prends que 2 malades par jour. Oui, et comment s'effectue dans le traitement? Maintenant, alors après la consultation, on passe à la vidéopolysomnographie. C'est-à-dire le malade doit venir passer une nuit au centre, n'est-ce pas? Et avec des appareils, on lui met des appareils avec plein de capteurs. Et on voit, on apprécie donc les mouvements des yeux qui vont permettre de scorer le sommeil, le fonctionnement de son cerveau, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il ne dort pas, s'il dort, à quel stade de sommeil il se trouve. Hein. Donc, et puis, sa respiration nocturne, parce que la manière dont vous respirez le jour, ce n'est pas tout à fait la même que vous respirez une fois que vous vous endormez. C'est des modes de respiration absolument différents. Donc, vous pouvez respirer très bien le jour, respirer très mal la nuit, mais très souvent, on ne le savait pas. Et ça va impacter sur le sommeil. Okay? Bon, donc, l'appareil nous dira comment le sujet respire une fois qu'il est endormi. Et puis après, il y a la saturation en oxygène que nous allons également voir.
et la tension artérielle, l'électrocardiogramme un peu, etc. Donc l'appareil nous apporte 6 ou 7 informations qui nous permettent de comprendre ce sommeil dans sa globalité. Et à quel moment faire recours au somnifère lorsque quelqu'un a une insomnie? Alors, quand quelqu'un a une insomnie, d'abord, il faut apprécier la sévérité de cette insomnie. Okay? Et très souvent, il faut faire recours, malheureusement, ce que nous on n'appelle pas ça somnifère, on appelle ça des hypnotiques. Oui. C'est-à-dire des médicaments qui génèrent le sommeil. Okay? Voilà. Maintenant, il faut savoir que il faut d'abord provoquer un sommeil artificiel et puis retirer les médicaments à petite dose et pour faire en sorte que le sommeil naturel reprenne ses droits. Mais le sommeil naturel qui a disparu depuis un temps ne peut pas reprendre ses droits tout d'un coup. Ça va être un processus extrêmement progressif. Hein. Petit à petit, le sommeil naturel va reprendre ses droits et on va retirer progressivement les médicaments. Et voilà, et à un moment donné, on pourra trouver un sommeil normal ou quasi normal. Mais est-ce que la dépendance donc au somnifère, pour ceux qui ont régulièrement l'insomnie, ces effets n'aura pas des effets néfastes sur la santé à la longue? Oui, ça peut. Bon, je pense qu'en matière d'effets secondaires, c'est plus dans l'imaginaire des malades que dans la réalité, mais il faut quand même reconnaître que certains des médicaments que nous utilisons, en particulier les antidépresseurs tricycliques, peuvent par exemple impacter sur l'hématologie, c'est-à-dire peuvent créer des troubles hématologiques. Bon, mais ça reste des phénomènes extrêmement rares. Hein. Il ne faut pas à la fois craindre les insomnies et craindre les médicaments contre les insomnies. D'accord. Et donc, la conduite à tenir, est-ce qu'il n'y a pas un protocole à suivre? Alors, quand on a déjà un traitement, il faut maintenant une hygiène de sommeil. On ne donne pas les médicaments et puis on tourne les talons. Non, on accompagne ça d'une hygiène de sommeil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien dormir et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà, c'est hyper important pour que le succès soit au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire et ce qu'il faudrait faire alors pour le public? Alors, pour le public, dès lors qu'on devient insomniaque, il faut déjà éliminer les aliments comme le café, oui. Même le matin, hein, entendons-nous bien. Même le matin, un insomniaque ne doit pas prendre de café. Le thé, le Coca-Cola, la cola, le Bita-Cola, hein, les agrumes qui sont très riches en vitamine C, hein, les citrons, les pamplemousses. Il faut écarter ces choses-là lorsqu'on est insomniaque. Je dis bien pour les gens qui sont insomniaques, hein, qui ont un sommeil litigieux. Okay? Bon. Mais il y a quantité d'autres choses qu'il faut faire. Par exemple, on leur donne souvent un rituel d'endormissement. On leur dit le soir, 2 heures avant l'heure fixée de sommeil, parce qu'il y a une heure fixée, on va leur fixer une heure de sommeil. Hein. Il faut éviter les sommeils erratiques, c'est-à-dire aujourd'hui je vais au lit à 20 heures, demain à 22 heures, le lendemain à 23 heures, ça change comme ça tout le temps. Quand ça change, ça crée l'insomnie. Il faut fixer une heure, et l'heure scientifique c'est le 23 heures. 23 heures. Voilà, c'est l'heure scientifique pour dormir. Okay? C'est en ce moment qu'on produit le meilleur sommeil. Déjà, donc, dans l'un des éléments forts de l'éducation au sommeil, c'est de leur fixer une heure de sommeil. Okay? Voilà. Après ça, on va leur dire, il faut 2 heures avant 7 heures d'heure, il faut se donner un petit bonheur familial, hein, causer avec les enfants, avec son épouse, recevoir des coups de téléphone des gens qu'on aime bien, regarder un peu la télé, lire. Écouter la musique, hein, mais la musique douce, c'est pas la musique dansante, la musique douce. Tout ça, ça fait partie du rituel d'endormissement. Hein. C'est un peu comme nos mamans au village savaient que quand le temps de dormir arrive, elle prend son enfant et elle lui chante des petites chansons, ces chansons qu'on appelle des berceuses. Hein. C'est un rituel d'endormissement. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'adulte aussi a besoin d'un rituel d'endormissement. Ce rituel, c'est d'avoir 2 heures de détente avant l'endormissement. Mais aussi des choses comme il ne faut pas avoir d'horloge dans la chambre pour les insomniaques. Oui. Il ne faut pas avoir d'horloge, il faut pas regarder l'heure la nuit. Et puis quand vous vous levez pour aller aux toilettes, il ne faut pas allumer. Il faut aller aux toilettes sans allumer et revenir sans allumer. Donc vous n'allumez ni la chambre ni les toilettes. Vous allez à l'aveugle, vous revenez à l'aveugle. Ça vous permet de vous rendormir facilement plutôt que d'attendre un peu plus longtemps. Vous voyez, si vous allumez, vous éloignez le sommeil et votre latence de rendormissement va être plus longue. D'accord. Et comment donc éviter de tomber dans ce cercle vicieux de l'insomnie? Quels sont les moyens de prévention? Alors, déjà, il y a le travail.
Mais je crois que fondamentalement, ce que je dis en matière de prévention, c'est qu'il faut désormais connaître la valeur du sommeil. Parce que dans nos civilisations modernes, on tend à sacrifier le sommeil, on tend à le troquer contre la carrière, contre l'enrichissement, contre je ne sais pas quoi, contre les diplômes. Hein. Dès que vous préparez un diplôme, vous ne dormez plus, vous apprenez toute la nuit. Beaucoup de mes insomniaques ici sont des gens qui ont acquis l'insomnie lorsqu'ils étaient à l'université et qui devaient préparer des examens et des concours, etc. Ils ne dormaient plus la nuit, jusqu'à 5 h du matin, ils apprennent. Okay? Donc ça pose les jalons des insomnies futures. Okay? Donc ce que je dis, il faut déjà connaître la valeur du sommeil. Il ne faut pas prendre le sommeil à la légère. Il faut aimer son sommeil et il faut le chérir. Okay? Il faut le chérir. Je suis bien placé pour dire ça parce que je reçois ceux qui ont perdu leur sommeil. Je sais à quel point ces personnes souffrent. Et à quel point il est difficile de leur restaurer un sommeil artificiel. Parfois, on donne jusqu'à 5 médicaments, on n'arrive toujours pas à restaurer le sommeil. Ces gens-là ont perdu dans leur sommeil et ils sont prêts à payer tous les prix du monde pour le retrouver. Mais il est souvent bien tard. Okay? Donc, il faut connaître la valeur du sommeil, il faut le chérir. Moi, je crois que c'est ça la meilleure prévention. Il ne faut pas profiter de n'importe quoi pour ne pas dormir. Okay? Il faut trouver l'espace pour dormir. Ouais, il faut trouver du temps pour dormir. Il ne faut pas considérer ça comme de la paresse. D'accord. Voilà. D'accord. Merci, Dr Mbangelobé, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. C'est moi qui vous remercie d'avoir fait un tour par ici pour nous donner l'occasion de parler aux Camerounais et peut-être aussi dans le monde entier. Parce que je pense que vous êtes écoutés dans le monde entier, c'est ça, non? Effectivement. Voilà, donc parler à tous les hommes de faire attention à leur sommeil. D'accord, je rappelle que vous êtes spécialiste des pathologies du sommeil. Tout à fait. Merci de nous avoir reçus donc ce mercredi. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'Actu Santé. Alors, retenez ceci, le sommeil est un ami qui vous veut du bien. Alors, dormez bien, prenez soin de vous. On se retrouve mercredi.